bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, on parle de la plainte. Bon, on s'est tous déjà plus ou moins plaint un jour ou l'autre. Ça nous est tous arrivé. Mais peut-être que pour certains, c'est une habitude, c'est même devenu un langage, une communication. Et j'allais dire, et ça saoule tout le monde, mais peut-être que c'est trop tôt pour le dire dans l'émission. Donc je m'en excuse. Mais la plainte, c'est quelque chose qui est tellement facile et tellement accessible. C'est les premières choses qu'on aurait envie de dire dans beaucoup de situations. Mais nous allons voir aujourd'hui que déjà, nous ici autour de cette table, on s'est déjà toutes plaintes. Comme ça, on va rectifier. On va rectifier mon intro accusatrice dès le début. Donc, et comment aussi on peut s'en sortir si on s'en sort, si vous vous en êtes sortis. Et avant de pouvoir commencer, eh bien, je voulais vous partager un témoignage suite à la Nuit de la Percée. Vraiment, suite à la Nuit de la Percée, je ne sais pas si c'est parce que c'est un programme qui dure longtemps ou si c'est un programme qui est puissant. Mais oui, c'est un programme qui est puissant, mais qui dure longtemps. Bref, je vais vous lire le témoignage, ça va être le plus simple. Donc, le témoignage d'Élodie qui nous dit « Je viens d'assister à la Nuit de la Percée et je peux témoigner que Dieu est vivant, qu'il guérit encore aujourd'hui. Alors que vous avez commencé à prier pour la guérison, c'est Omer qui avait commencé à prier pour une personne qui avait un problème au sein droit. Je me suis tout de suite sentie concernée car ça fait plusieurs années que je ressentais une grosseur qui me faisait mal rien qu'en bougeant le bras. J'ai consulté, le médecin n'a rien trouvé. Pourtant, la grosseur et la douleur étaient bien là. À la fin de la prière, j'ai commencé à toucher, ça ne me faisait plus mal. La grosseur avait disparu. Je pleurais de joie, je n'arrivais pas à y croire. Surtout quand il a prononcé mon prénom, Élodie, en effet. Et je témoigne que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et entend la prière de ses enfants. Un grand merci à l'équipe EMCI TV pour cette nuit de prière qui m'a fortifiée et bénie. Merci Élodie pour votre témoignage et gloire à Dieu pour cette guérison aussi. Et c'est fou parce qu'en même temps, elle avait déjà reçu sa guérison, mais c'est après que Omer a même donné le nom de la personne qui avait reçu sa guérison. Alors, c'était plus qu'une approbation. Tenez ferme dans la guérison que vous avez reçue. Cette grosseur ne reviendra plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Et tellement de témoignages de guérison, notamment des guérisons comme ça, des grosseurs, des masses pour les femmes, ça arrive souvent au niveau de la poitrine. Et beaucoup de femmes ont déjà été guéries à travers tous les programmes. Et c'est pour ça qu'on veut remercier encore une fois toute la famille des partenaires parce que c'est des choses extraordinaires qu'on peut vivre, des choses extraordinaires que le Seigneur peut faire parce qu'on a pu étendre les cordages, on a pu étendre les moyens de diffusion. On est capable, je disais, parce que c'est un long programme, et c'est vrai que la Nuit de la Percée est un long programme, mais c'est pas que pour ça qu'il porte du fruit, mais c'est un long programme, mais dans lequel les gens se connectent et quelquefois suivent et resuivent, après prennent même juste des morceaux quelquefois du programme de la Nuit de la Percée et énormément de retours, énormément de témoignages de guérison. Donc merci la famille des partenaires et vous pouvez vous aussi aller sur emcitv.com/don si vous voulez rejoindre la famille des partenaires en nous soutenant mensuellement de façon financière. Beaucoup nous soutiennent déjà avec la prière, avec les encouragements, avec l'envoi de témoignages, etc. Mais vous pouvez aussi nous soutenir financièrement et aller sur emcitv.com/don. Alors, mercredi, Sandra, on a appris à un peu plus te connaître. Je vais avoir bientôt ma liste de questions pour toi aussi. Comme ça, on va accélérer le processus. Hein. Ça a marché avec Mathieu. Envoyez-moi vos questions, je suis prête. Et aujourd'hui, on va parler de la plainte. De la plainte, ça vous inspire comme sujet ? C'est un très bon sujet. Ouais. C'est un très bon sujet, personne n'a envie de se plaindre du sujet. Bon, pas du tout. C'est important la plainte ? Non, c'est important d'apprendre à arrêter de se plaindre. Ok, je pose ma question. Est-ce que vous avez une tendance à la plainte ? Je regarde personne. Sandra, dis-nous. Ah bon ? Je pense que fut un temps, ouais, j'avais plus tendance à me plaindre qu'à être dans la reconnaissance ou de faire attention à comment tu formules les choses, plus à exprimer, par exemple quand t'es pas d'accord avec quelque chose ou que ça te dérange, mais pas être tout le temps en mode je me plains. Mm-hmm. Dès que quelque chose te saoule, c'est ça, tout le temps là, ouais, c'est ça. On te dit de faire quelque chose,
Ou alors, quand tu parles des gens, oh non, tout de suite parler en négatif des choses, en négatif des gens. Mais je pense que j'ai réussi à inverser la tendance. Bravo. La tendance qu'on dit. Ouais. En tout cas, j'essaye. Tu veux que je te pose la question ou pas? Oui, Aurélie, dis-nous, toi. Tu peux me poser la question. Moi, je crois que, en fonction du public avec qui on se trouve, il y a cette facilité que je peux avoir. Il me sera plus facile de vouloir dire ce que je ressens directement à des personnes qui sont peut-être très proches de moi. Et là, je peux tomber dans la plainte. Tu vois, versus des personnes qui ne sont pas... Tu vas te tenir un peu plus. Voilà, je serais comme, OK, je ne vais pas forcément manifester. Mais c'est sûr que quand il y a la familiarité, moi, je pense que parfois, on dévie, tu vois. C'est comme tu commences à parler de quelque chose que tu as sur le cœur, mais après, la familiarité fait que tu te lâches. Et puis, là, ça peut se transformer en plainte facilement. Ouais, et tu vois, ça va être aussi une différence à faire entre le moment où tu partages ton cœur, tu dis ce que t'as, parce que c'est, attends, si je peux pas dire ça, parce qu'on va me dire, ah, t'es en train de te plaindre, je peux pas parler. Mais c'est en fait à quel moment je suis plus en train du tout de chercher une solution, en fait. Et puis que mon vrai désir, ce serait que tu te rallies à ce que je suis en train de dire et qu'ensemble, on tombe dans la négativité et que tu puisses, toi aussi, dire à quel point tout est horrible, tout est nul, t'es pourri. Et là, on est dans la plainte, en fait. Et je lisais que, en fait, quand on parle quelquefois de ventiler, le fait de dire ce qu'on a sur le cœur, faut que ça sorte, etc. Mais que même dans ton corps, en fait, tu restes dans le même état que quand t'es en stress ou que quand t'es dans la plainte. Donc, en fait, de ventiler, ça peut peut-être te faire du bien émotionnellement. Tu viens de le dire, mais en fait, au niveau de ton corps, ça t'a fait aucun bien. Non, ça te libère pas du tout. Quand tu ventiles, tu restes, ton cardiaque et tout ça, ça reste élevé comme en cas de stress. Moi, je pensais justement qu'il faut que ça sorte, tu vois, mais de la bonne manière. C'est pour ça que je pense qu'émotionnellement, ça fait quand même du bien, tu vois, une fois que c'est sorti. Mais le fait de rester là-dedans et de se dire, oui, je suis en train de ventiler. Oui, c'est comme si finalement tu parce qu'en fait, parce que tu restes un petit peu dans l'adrénaline du truc. Donc, à un moment donné, faut mettre ça à ça. Moi, je trouve que la plainte... Bon, je vais le dire parce que sinon je vais avoir l'air d'être genre j'ai pas voulu le dire. Une fois il y a quelqu'un qui a dit Annabelle, tu te plains jamais, et là Eden m'a dit tu la connais pas. Donc Eden, ma fille. Donc du coup je sais pas, je suis dans le doute encore, je sais pas qui avait raison ce jour-là. J'ai envie de pencher vers une version qui est beaucoup plus agréable pour moi. Mais bon, à vivre avec nous à ce moment-là. Que les gens avec qui tu vis, qui sont plus proches, ils vont certainement remarquer des choses que les autres ne verront pas. Donc, on aura peut-être plus tendance à se plaindre avec des personnes avec qui on est très familière versus avec des personnes lambda qu'on rencontre tous les jours. Mais c'est que ça augmente, en fait. C'est que, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que tu vas pas pouvoir... garder comme un niveau de plainte acceptable. C'est que quand tu commences à entrer dans la plainte et que tu te le permets, tu te l'autorises, ça devient de plus en plus régulier. Et c'est là où tu débordes, en fait, parce que même après, au début, c'était juste avec quelques personnes, mais sans t'en rendre compte, même toute seule, tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer à râler. T'es là en voiture, tu prends des trucs et tout. Moi, je me souviens, quelquefois, je m'entendais en train de grogner. Tu vois, c'est pas que je dis des choses. Je me dis, mais attends, je suis pas un animal. T'es là tout le temps en train de faire ça pour un oui, pour un non, à un moment donné. Et tu vois, je m'en suis rendu compte. Et quelquefois, les gens sont des miroirs, en fait. Tu vois, déjà, si j'entendais Eden le faire, je me dis, mais c'est... non, en fait, ça fait ça quand moi je le fais, j'ai pas envie de le faire. Et je connaissais une personne, elle soupirait énormément. Mais des soupirs, mais de tout, des soupirs... des moi, ça plus peut m'arriver. Grands soupirs. Je parlais pas de toi. Non, je parlais pas de toi. Non, j'ai compassion parce que
Et non, mais elle soupirait vraiment beaucoup pour tout. Et tu sentais qu'à travers ses soupirs, elle exprimait. Et en fait, ses soupirs étaient tellement pesants et accablants, tu vois. Et je trouvais changer l'atmosphère. Tu sais, j'ai compris aussi que la plainte, elle n'était pas tout le temps avec des mots. Et ça peut être une espèce de plainte silencieuse dans ton attitude. Et de voir l'impact que ça crée dans les relations, dans l'atmosphère. T'as quelqu'un qui est comme ça, même il parle pas, mais il passe son temps à souffler, soupirer. En fait, tout de suite, ça vient plomber l'ambiance et c'est difficile de passer à côté. On va dire, chacun est responsable de sa propre attitude, etc. C'est certain, chacun est responsable de sa propre attitude, mais après, on peut pas nier que y a des attitudes qui vont avoir plus d'impact et pour lesquelles on peut nous aussi être affectés. Et puis, il y a des personnes, vraiment, la plainte, c'est quelque chose qui est constamment dans leur bouche. Et toi-même, après, t'es comme... Ça te délie ta langue. Ouais, il y a des environnements et il y a même des pays qui sont reconnus. Ne mentiras pas lesquels. Tu vois, parce que moi, je pense que parfois, on peut même ne pas se rendre compte tellement l'environnement dans lequel on évolue est chargé de plaintes tout autour que tu te rends plus compte que tu te plains. Et je vais peut-être parler du défi que Evelyne nous a lancé un défi dans Bonjour chez vous, qui était le défi de ne pas se plaindre pendant 21 jours. Mais en fait, c'est quand tu commences à te dire « je ne vais plus me plaindre », tu vas réaliser à quel point tu te plains en fait dans ton quotidien. Des choses que tu ne réalises pas forcément, mais tu vas réaliser que tu te plains. Et moi, j'ai compris que c'était vraiment un bon défi. Mais même déjà pour savoir c'est quoi la plainte, tu vois, jusqu'où on parle et à quel moment il faut s'arrêter de parler. Parce que parfois, on parle, on se dit, mais non, je ne suis pas en train de me plaindre, je dis des faits. Mais à un moment, tu vas voir que dans ton cœur, quand tu acceptes de relever le défi, tu vas voir que dans ton cœur, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe, comme j'ai trop parlé là. Là, je pense que j'ai dépassé une limite. Et c'est ce travail-là qui te permet de réaliser que, en fait, je suis quelqu'un qui me plaint quand même plus que ce que je ne pense. Parce que si on te pose la question de prime abord, comme tu nous as posé au début de l'émission, Annabelle, bon, non, moi ça va. Ça va quand même, tu vois. Mais quand tu rentres dans le défi, là, tu te rends compte que, mais à plusieurs égards, faut que parfois L'émission, c'est merci, c'est 5 lettres qui changent tout. Donc, si vous voulez aller voir l'émission Bonjour chez vous avec le défi, et si vous voulez rejoindre le défi qui est toujours en cours d'ailleurs, me semble-t-il, auquel Evelyne, Nadine et Aurélie donc là, en ce moment, t'es dedans, sont là engagées. Evelyne nous a forcé, je tiens à le dire, devant des caméras. Il faut pas te plaindre, hein. Attention, hein. Oups, là, j'ai dépassé une limite, tu vois, c'est comme ça que ça marche. C'était un bel exemple. Ouais. Mais tu vois, quand on parlait justement d'atmosphère, je me rappellerai toujours à l'inverse, un de mes amis ça m'avait marqué de voir justement à quel point c'était une personne qui ne se plaignait pas. Et tu sais, dans certaines situations où moi, par exemple, je pouvais arriver en disant « Oui, t'as vu telle circonstance, nanana », à chaque fois, comment il était toujours capable pas de prendre les choses positives dans le sens qu'on veut pas non plus des fois minimiser les choses. Pas l'autruche. Oui, c'est ça, on fait pas l'autruche, puis la plainte n'est pas toujours non justifiée. Mais de la manière dont il tournait pour, au lieu de voir le verre à moitié vide, tu sais, de le voir à moitié plein, puis d'essayer d'être résilient, de voir comment est-ce que, OK, on a cette situation-là, comment est-ce qu'on gère l'émotion que ça génère et comment est-ce qu'on passe à travers. T'es énervé un peu au début? Non, mais j'étais en mode, comment ça se fait que... Tu sais, moi, je voulais qu'il soit avec moi dedans, là. Je voulais qu'il rentre dedans avec moi, qu'il se plaigne avec moi. Puis, en fait, ça me challengeait. Je me disais, OK, intéressant, parce que il est pas allé comme moi. Limite, je me sentais gênée. Il me fait de fermer ma bouche. Mais c'est à partir de là, je pense, ça m'a impacté. Je me suis dit, OK, au lieu de réagir tout de suite, des fois, comment est-ce que tu peux juste regarder la situation et relativiser plutôt que tout de suite rentrer dans le « Oh non, mais là, non, je suis pas d'accord. » Non. Et plutôt « OK, OK, bon, on va voir. » Puis après, une fois que tu as réalisé, tu dis « Bon, là, on va reprendre la situation, mais on va on parler plus calmement plutôt que d'être toujours en mode... Et ça aussi, ça change la chose. Parce que du coup, l'atmosphère tombait jamais... en mode négatif, ça tombait jamais en mode justement on vient tous cracher un peu notre venin, puis d'un coup l'atmosphère elle est négative, mais ça venait nous challenger et on se disait OK,
Ça, c'est une personne positive. Puis si tu fais face à quelque chose, c'est le genre de personne que du coup, tu as envie d'aller voir parce qu'il va pas te permettre de te morfondre. Il va t'aider à voir les choses avec de la hauteur. Ouais, c'est quand même important parce que l'une des choses que j'ai appris pendant le défi, c'est que parfois on réagit vraiment avec des faits, ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu peut être quelque chose de négatif. Et du coup, c'est ça qu'on va valoriser, c'est ça qu'on va mettre de l'avant et ça va amener la plainte. Pourtant, si tu réagis avec du recul, comme tu dis, si tu comprends la personne qui est en face, malgré une action qui te semble pas bonne, mais si tu comprends, tu essaies de regarder à la personne, de voir peut-être que, mais en fait, peut-être cette personne n'a pas fait exprès, peut-être que, je sais pas, trouver une excuse. Tu vois, là, tu vas voir que ce côté plainte aussi, il va se casser quelque part. Et moi, je l'ai réalisé. Juste le fait de prendre ce recul-là, au lieu de dire, t'as fait ça, et de voir, en fait, la personne est dans quelle disposition et tout. Là, ça change, en fait. C'est comme, tu vois plus l'acte. Tu vois peut-être une personne qui souffre. Tu vois peut-être une personne qui ne s'y connaît pas. Tu vois d'autres choses qui ne sont plus la chose négative de prime abord. Et ça, même si tu en parles, tu vas dire, ah, mais peut-être qu'il faut qu'on apprenne à Annabelle à faire telle chose. Tu vois, mais tu ne seras pas en mode, Annabelle a fait ci, qui n'est pas bon. Ouais. Et ça aide aussi à ce niveau-là de regarder les gens, non pas avec les actions négatives qu'ils vont faire quand on se plaint des autres, hein, parce qu'on peut se plaindre de la météo, de toutes sortes de choses, mais regarder les gens non pas avec l'action, à travers l'action négative, mais vraiment regarder plus loin que ça et trouver des excuses. Tout la Bible nous dit, si vous avez à vous plaindre les uns des autres, ça veut dire qu'il y a des raisons pour qu'on puisse se plaindre les uns des autres, mais pardonnez-vous. Pardonnez-vous et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas régler les choses, qu'il n'y aura pas des discussions, que la situation va pas avancer, mais on va pardonner avant de se plaindre, parce que juste régler la chose dans la plainte, ça va créer des accusations, ça va créer des soupçons, possiblement des paroles blessantes. Or, il y a un souci, oui, je pourrais choisir la plainte, mais je peux choisir aussi une attitude plus mature, plus spirituelle. Je vais d'abord pardonner si ça m'a offensé, et puis après, on va pouvoir régler la situation, mais du coup, je vais avoir une attitude, une approche qui va être complètement différente. Et c'est ça, en fait, c'est que le langage, la plainte, c'est le langage de la chair, parce que c'est ce que la chair veut exprimer, c'est ce que la chair pense, ce que la chair ressent. Eh bien, la plainte lui permet de pouvoir s'exprimer à haute voix et de pouvoir nous nourrir, parce que en entendant, déjà on subit, on la vit, et en plus de l'entendre nous-mêmes par nos propres bouches, mais ça lui donne encore plus de pouvoir et plus d'emprise sur nous. Et tu vois, la Bible dans Proverbe dit que l'homme stupide étale, expose sa passion, expose sa bêtise. Et mais c'est dans le sens où, en fait, je vais exposer ma chair, je vais lui donner une voix, je vais lui donner tout ce qui me passe par la tête. Et ça peut être des choses futiles, comme oui, il fait froid, il fait chaud, etc. Mais c'est tellement fatigant d'être avec quelquefois des personnes. Et on est quelquefois cette personne fatigante à dire tout ce qui nous passe par la tête, parce que en fait, notre chair, elle est là. Ok, j'ai froid, j'ai faim. C'est des comportements, tu sais, que les enfants vont avoir. C'est comme, mais il n'y a pas une chose que tu peux quand même garder un peu pour toi, parce que tu sais, tout ce que tu es en train de dire, c'est en train de me remplir, c'est en train de remplir l'atmosphère, et c'est la chair qui est en train de s'exprimer, et ça nous pousse à avoir des comportements encore plus charnels. Et c'est là où on se dit qu'il faut la plainte, c'est bon, faut pas en faire tout un flanc. Mais en fait, le fait d'éradiquer le fait de laisser la plainte s'exprimer, ça va nous pousser encore plus à la chair. Il y a des comportements charnels, et le fait de pouvoir éradiquer la plainte, ça va nous pousser à devenir plus spirituel, parce que pardonner quelqu'un qui nous a fait mal, pardonner quelqu'un qui nous a énervé, c'est spirituel, et c'est un signe de maturité, comme la personne dont tu nous parlais. Donc c'est pas juste une question de je raconte mes petits bobos, je dis ce qui me passe par la tête. C'est que il y a aussi un impact dans nos vies sur le fait d'être charnel, d'être spirituel, et on veut pas être des chrétiens charnels comme Sandra à un moment donné dans sa vie. Désolée, ça va, je suis prête, je peux encore. C'est bon. Vas-y. Non. Mais moi, je crois que ça va aussi... ça prend un travail de communication. Parce que, comme j'ai dit, il y a des environnements dans lesquels la plainte est présente. Et parfois, il y a des gens qui ne sauront pas parler.
en dehors de la plainte. C'est comme, OK, tu me demandes ça va, j'ai pas envie de te dire, bof, il fait un peu froid aujourd'hui c'est bizarre. Du coup, je sais pas quoi te dire. Tu vois, il y a des gens, je pense qu'ils se retrouvent parfois dans ces situations-là où enlever la plainte de leur bouche enlève leur langage, leur communication. Tu vois, et il faut se reformater. Il faut apprendre à parler de la bonne manière. Et ça va peut-être être au début bizarre. Peut-être au début, il y aura des blancs. Peut-être qu'au début, tu ne seras pas spontané. Nous tous, on aime bien avoir ce petit côté spontané. Peut-être qu'il n'y aura pas ça au début. Mais je pense que c'est un apprentissage par lequel on doit passer parce que la société dans laquelle on est, qu'on regarde les informations, qu'on regarde différentes sortes de choses, ça pousse à la plainte. Bah oui. Ça pousse à toujours remettre en question quelque chose qui ne va pas bien, etc. Donc, quelque part, on se nourrit parfois de ces choses-là et sans le savoir, on est des personnes qui se plaignons un peu trop chaque jour. Mais on doit déprogrammer ces choses-là à l'intérieur de nous avec la parole de Dieu, mais on doit aussi adapter notre communication. Si quelqu'un me dit « Comment vas-tu ?» Au lieu de lui dire « Ah, je suis pas bien aujourd'hui », qu'est-ce que je peux lui dire? Tu vois, c'est des questions qui ont l'air simples, mais je pense qu'on doit se poser quand on est habitué à se plaindre. Tu vois, il y a quelqu'un qui racontait que dans un certain pays, quand tu rentres dans l'ascenseur, tu dis bonjour, personne ne te répond, mais tu dis il fait chaud ici, tout le monde il va te parler. Tu vois, c'est que dans la communication, il y a des choses qu'on ne sait pas. Tu vois, mais quand c'est la plainte, tout de suite, ça intéresse tout le monde. Et sincèrement, on a besoin de se reformater, mais je crois que c'est un travail personnel. C'est un travail personnel, c'est une décision personnelle de dire « moi, je vais changer ». Si on a une responsabilité familiale où on peut avoir de l'influence sur différentes personnes, c'est d'amener ça aussi dans la vie de ces personnes-là, un peu comme Evelyne. Elle a amené, tu vois, de dire « les filles, prenons sur nous de ne pas nous plaindre pendant 21 jours ». C'est de commencer comme ça et ça va te pousser à faire ce travail personnel et à changer ta communication. Et tu vas voir qu'avec le temps, que il y a des choses que tu ne fais plus en fait. Il y a des choses que le ça va, parce que tu t'es posé la question, tu auras déjà une petite réponse que tu as préparée, ça va bien aujourd'hui. Tu vas commencer à avoir le verre à moitié plein. Tu vois, et tu vas pouvoir dire ces choses-là, parce que la Bible aussi dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il faut faire attention à ce qu'on déclare et ça va nous aider. Et quand on lit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais t'es plutôt une parole qui serve à l'édification, si on considère que la plainte est une parole mauvaise, du coup on va avoir peut-être un peu plus de volonté de s'en séparer, au même titre qu'on voudrait se séparer d'un langage grossier, d'un langage vulgaire, se dire la plainte c'est un langage qui n'honore pas Dieu et qui n'est pas divin, une parole d'édification. Et du coup ça fait que je vais me décentrer de moi-même. Parce que, en fait, la plainte est très orientée vers moi. Parce que c'est encore une fois ce que je ressens, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on m'a fait. Et puis quand je me dis, mais une parole d'édification, du coup, je vais chercher à te dire quelque chose qui va t'édifier. Donc, je suis obligée d'enlever mes regards de moi. Et c'est, même si j'avais envie de te dire un truc de moi, sur moi, à propos de moi, et pour te dire tout ce qui allait pas, etc. Mais en fait, si je cherche volontairement et intentionnellement à avoir une parole d'édification, je vais regarder à toi et puis d'un seul coup mes yeux vont changer de focus et c'est comme ça qu'on va se détourner de nos petits bobos, etc., qu'on va de tout ce qui nous dérangeait. Et tu parlais de la météo, moi ce matin je me suis plainte en fait. Je me suis dit, au Canada après c'est facile, c'est facile de se plaindre. J'étais choquée en fait qu'il fasse aussi froid, j'étais pas prête parce que j'étais pas prête et je me suis dit, mais il fait hyper froid et là j'ai des beaux-parents qui m'ont prévenu et je grelottais. Ok, moi je grelottais dehors. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait froid, il fait froid. Pour rebondir sur ce que tu disais, déjà, je pense que le Saint-Esprit nous aide dans ces moments-là beaucoup. J'ai une expérience la semaine dernière, justement. J'étais à la maison, Mathieu était parti faire quelque chose. On avait prévu de faire une activité, puis finalement, il est parti faire autre chose. Et j'étais à la maison, et là, ça m'énervait. Là, je commençais à ruminer. Puis j'attendais qu'il rentre, puis j'étais en train de réfléchir à comment est-ce que j'allais me plaindre. Comment j'allais lui faire comprendre que j'étais pas contente. Et vraiment, j'ai entendu Saint-Esprit qui m'a vraiment parlé, qui m'a dit, mais repense à toutes les fois où toi, t'es parti faire des activités, alors que lui, il restait à la maison. Et je dis, est-ce que tu détestes ça quand il se plaint? Alors pourquoi est-ce que toi, tu vas aller te plaindre? Au contraire,
lui, il fait une activité qu'il est content, réjouis-toi pour lui. Donc déjà, ça m'a mis... Et puis du coup, justement, comme tu disais, au lieu de regarder à moi, je me suis dit, c'était plutôt comment est-ce que tu peux montrer justement que tu es contente pour lui. Donc là, du coup, j'ai changé. Je suis allée faire une petite tarte pour que quand il arrive, il est... Ah non, je te dis, notre esprit rigole pas là. Et donc du coup, j'avais préparé un truc. Puis quand il est rentré, tu vois... T'attendais à ce que la première chose qu'il m'a dit, il dit t'es fâché. Et ça l'a surpris. J'ai dit non, pas du tout. Je suis contente pour toi. Je comprends même pas pourquoi tu me poses la question. Justement parce que je pense que mon visage avait l'air fâché. Et là, d'un coup, je me suis repris. J'étais comme non, pas du tout. Regarde, je t'ai même fait une tarte. Mais ça m'a marqué parce que je pense que je faisais pas souvent attention à ça. Et de voir comment même le Saint-Esprit m'a repris sur ma manière de penser. Là, j'étais prête à rentrer. Moi, je suis pas contente. Puis du coup, même ce moment que j'ai eu de temps seul a complètement changé parce que du coup, j'étais plus dans l'énervement et donc je me suis empêchée de profiter de ma journée. Ça m'a permis en fait de passer du bon temps moi aussi en solitude et faire des choses pour moi, mais j'étais surprise de voir que Saint-Esprit, t'interviens même pour des trucs comme ça là. Merci parce que tu viens de m'éviter une dispute et au contraire là ça a permis à ce qu'il y ait un climat de paix et que chacun soit content. C'est vrai qu'il y a beaucoup de disputes qu'on peut éviter si on ne se plaint pas. Il y en a vraiment beaucoup. Ah oui. Et je crois qu'on doit aussi, pour éviter de se plaindre, savoir comment dire les choses qui dérangent. Je crois que c'est à ce niveau-là parfois que ça glisse. Tu vois, là, il y a une situation, peut-être ça t'a dérangé, peut-être ça, c'était pas un big deal pour vous, mais il y a des situations où on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer, et il faut savoir comment le dire, en fait. Et je pense on peut demander la sagesse de Dieu par rapport à ça, de dire, Seigneur, dis-moi comment parler, parce que si c'est moi qui parle, tout va sortir, tu vois. Mais si tu mets le Saint-Esprit, je sais que ce sera bien et on va pouvoir adresser des choses. Parce que parfois, quand on dit de ne pas se plaindre, trop de personnes pensent qu'on est en train de dire tais-toi, ne dis plus rien, dis juste des choses positives. Et puis, c'est ça la vie, quoi. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Il faut pouvoir adresser les choses, mais les adresser de la bonne manière. Il faut pouvoir se dire, OK, comment est-ce que je fais pour parler de ce problème, mais de façon édifiante, pas juste pour balancer tout ce que j'ai dans mon cœur par rapport à ça, mais vraiment pour de façon édifiante, surtout nous les femmes, tu vois, parce que parfois on veut parler là, tu vois, il faut que ça sorte, il faut que tu racontes, il faut que tu donnes des détails qui n'étaient pas utiles, il faut que tu dises ci, tu dis ça. Plus l'émotion qui embarque. Voilà, du coup, ça devient gros et puis c'est là où il y a toutes sortes de choses qui ont été dites. Pourtant, si on est aussi quelque part, on se dit qu'est-ce qui va construire dans ce qu'on est en train de dire? On met ces choses-là sur la table et on trouve des solutions. Mais là, c'est différent. Tu vois, c'est différent. Même si tu dis, par exemple, je sais que la solution, ce ne sera pas aujourd'hui, mais je veux te dire quelque chose qui est sur mon cœur, mais de façon constructive, c'est différent. Je rigole parce que... Toi aussi, tu as un témoignage. Devant moi, c'est que je pense à une de mes amies qui m'a raconté comment sa fille, justement, parfois dans les émotions, elle dit plein de trucs, mais ses frères sont toujours comme, mais t'as déjà dit ça, on a compris. En fait, elle est rare. Mais tu vas voir l'homme à côté qui est comme, ah oui, on a compris, c'est la 3e fois que tu me dis ça, mais on a compris, c'est bon, ça va. Tu vois, c'est parce que, en fait, c'est pas constructif ce qu'elle est en train de faire. Tu vois, c'est juste, j'exprime mes émotions, mais il faut pouvoir prendre de la hauteur et construire dans ce qu'on veut dire, bâtir, nous rappeler que ça doit être édifiant, même si c'est pas évident, parce que parfois, il y a des choses, on aimerait que ça sorte, et voilà. Une des choses qu'on nous apprend à l'école en tout cas dans les écoles de leadership, des choses comme ça, c'est la méthode sandwich, justement. Mais je pense que pour quand tu veux faire passer justement un message, une plainte ou quelque chose comme ça, des fois c'est bon de l'appliquer, de commencer avec quelque chose par exemple de positif, une reconnaissance, merci. Tu sais, par exemple, merci parce que dans ces situations-là, t'es quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Par contre, quand ça s'est passé, moi, voici comment je me suis sentie, blablabla. Puis tu termines, mais je veux quand même que tu saches que j'apprécie, blablabla. Tu sais, si tu fais passer ta plainte, ou en tout cas le message que tu veux faire passer entre deux choses positives, ce sera toujours mieux reçu que quand tu arrives avec du négatif. Quand tu arrives directement avec du négatif, la personne se sent tout de suite attaquée.
Et la réaction de l'attaque, elle va se mettre en mode défense au lieu d'être dans l'écoute et la compréhension. Donc, je ne sais pas si c'est une méthode que les gens connaissent, mais la méthode sandwich peut aider en tout cas. Oui, c'est sûr. Il ne faut juste pas trop en mettre ni en haut. Non, et puis il faut être sincère aussi. Pour se rappeler de ce qu'il faut être sincère au aussi. milieu. Et un autre point pour pouvoir guérir et se débarrasser de la plainte, c'est de pouvoir amener nos choses devant Dieu. Il y a un psaume qui dit « Je répands ma plainte devant Dieu ». Ça ne peut pas être toute notre vie de prière, c'est certain. On ne peut pas passer notre vie de prière à se plaindre. Mais quelquefois, il y a des choses qui sont quand même... qui sont lourdes sur notre cœur ou des choses qui nous dérangent. Et puis, mais d'un autre côté, on sent que ce serait malvenu d'aller voir la personne ou que quelquefois on n'a personne à aller voir d'ailleurs. C'est juste nous avec nous et nos vies, nos problèmes, nos machins, non. Et je vais aller le dire au Seigneur. Et puis tu vois, finalement, toi, tu t'es pas plaint, t'as pas répandu ta plainte devant Dieu, mais puisque tu vis dans la puisque tu vis dans la présence de Dieu, eh bien, il a entendu tes plaintes et il a dit. Ça, on va changer. Et en fait, le fait d'amener nos plaintes devant Dieu, quelquefois, ça va juste nous libérer. Et puis voilà, on va l'avoir dit. Mais quelquefois, c'est aussi le moyen que Dieu puisse nous parler et nous montrer une autre perspective des choses, puisse nous corriger et qu'on va se ressaisir. C'est pas forcément quelqu'un qui va nous dire arrête. C'est le Seigneur qui va dire non, mais en fait, ressaisis-toi. Là, c'est bon, c'est fini. T'as besoin de passer à autre chose. Et c'est bien quand c'est le Seigneur qui nous le dit, et parce qu'on règle ça avec lui. Et c'est un bel apprentissage aussi. Et il nous donne pas juste arrête. Une perspective. Ouais, voilà. Et tu vois, comme pour toi, ça va plus loin que même ce moment-là. Tu détestes quand lui, il fait ça. En fait, t'as un double standard là en ce moment. Et puis, réjouis-toi pour lui, tu vois. On va encore plus loin. C'est quand même déjà, bon, j'arrête de me plaindre, mais en plus, il faut que je me En plus, il faut que je cuisine. Et tu vois, et en plus, tu fais une tarte, quoi. Non, mais je veux dire, c'est comme, avec le Seigneur, le problème, non seulement s'arrête, mais se règle et amène un mieux dans notre vie. Et c'est pas juste la plainte s'arrête, c'est qu'on a une vraie action de grâce après. En tout cas, Mathieu avait une vraie action de grâce après. Mais tu sais, une chose que, en tout cas, moi, le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça. Je pense que je t'ai dit ça ici ou à Bonjour chez vous. C'est qu'à un moment, j'ai vraiment comme entendu que c'est quoi tes valeurs? C'était comme une question qui m'était posée. Tu l'as dit ici. C'est quoi tes valeurs? Et l'une des premières choses qui était sortie, parce que justement, moi, je connais les valeurs d'entreprise, genre l'amour, la passion, blablabla. Mais l'une des premières choses qui était sortie, c'était ne parle pas à un homme de quelque chose que tu n'as pas parlé à Dieu. D'abord. J'y ai repensé plein de fois depuis que tu l'as dit, figure. Et je te dis, ça transforme une vie. Ça transforme, parce qu'il y a des choses que tu vas amener devant Dieu. Tu vois, moi, je l'ai pris aujourd'hui comme une valeur. Il y a des choses que tu vas amener devant Dieu, mais il te change complètement ta façon de voir. Tu vois, il y a des plaintes que tu veux adresser, mais le Seigneur... Et bon, parfois, je ne réussis pas à faire ça tout le temps, je l'avoue, même si j'essaye quand même. Et, mais j'ai quand même commencé à le faire. Que, OK, il y a une situation, je veux d'abord parler à Dieu de ça. Tu vois, avant de venir relâcher tout ce que j'ai sur le cœur. Et Dieu, il transforme nos sentiments. Il transforme ta perspective. Il te montre même les choses d'une certaine manière. Que regarde, toi, tu vois ça comme ça aujourd'hui, ça semble te challenger aujourd'hui, mais j'ai un plan plus grand. Je veux faire certaines choses. Et aussi, une chose que j'ai appris dedans, c'est que Dieu t'apprend aussi l'abandon. Tu vois, et l'abandon vis-à-vis de Dieu, sincèrement, ça ferme ta bouche de la plainte. C'est comme... Tu te soumets vraiment à Dieu au point où les situations pour lesquelles tu devais te plaindre, t'es juste comme le Seigneur s'en occupe. Tu vois, le Seigneur s'en occupe. J'ai pas besoin de me battre pour ça. J'ai pas besoin de dire à tout le monde entier ce que je pense par rapport à ça. Mais le Seigneur, il va gérer. Il s'occupe de ça. Juste parce que, comme tu as dit, Annabelle, t'as choisi d'abord de te déverser auprès du Seigneur avant de te déverser chez ton mari, chez la voisine, chez tes copines, etc. Et ça, je pense que ça donne vraiment une nouvelle perspective. Et de rendre grâce aussi en toute chose, de rendre grâce. Et la louange, on ne pouvait pas ne pas en parler, mais c'est des choix en fait. Et la plainte, c'est un choix.
Et quelquefois, on a l'impression, ouais, mais je fais pas exprès. Mais fais exprès de faire autre chose. Alors, fais exprès de louer, fais exprès de rendre grâce. Et on a toujours une raison pour laquelle on peut rendre grâce. Et on a toujours une raison pour laquelle on peut aussi louer Dieu. Et en fait, quand on sent qu'on rentre dans ce... quelquefois, on ne va pas l'identifier comme de la plainte, mais si on sent, et puis avec l'aide du Saint-Esprit, qu'on rentre dans cet état négatif, de paroles négatives, c'est de dire, mais là, j'ai besoin de m'arrêter. Et quelquefois, c'est ça, on va juste s'arrêter, mais ça va être le silence. On ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi dire. Mais commence à louer, commence à remercier le Seigneur pour quelque chose. Alors, pas forcément ce qui vient de se passer, pas forcément le problème là qui est là sous nos yeux, mais de penser, ok Seigneur, mais pourquoi est-ce que je peux te remercier? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je peux te louer? Et en fait, ça va encore une fois nous décentrer, nous enlever notre regard sur nous, ce qu'on ressent, etc. Et on a besoin de mettre notre regard sur Dieu, et d'un seul coup, ça va aussi ça va nous remplir, et puis ça va renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées. Donc finalement, il y a même le problème, il est encore là, mais on le voit plus du tout pareil. On le voit plus aussi gros non plus. On le voit d'une perspective de foi, une perspective de solution, parce que la plainte aussi, c'est parce que il nous manque la foi. Parce qu'on a l'impression que, c'est la manière, en tout cas, dont on parle, c'est comme si c'était une finalité, qu'il n'y avait plus rien, qu'il n'y aurait plus jamais rien, et qu'il n'y aura jamais de solution, et que c'est fichu. Mais quand on a une perspective de foi, en fait, on peut plus se plaindre, parce que la situation, telle que je la vois, je sais qu'elle va pas durer, donc je peux pas en parler de cette façon-là, parce que ça va venir heurter ma foi, ça va venir déranger ma foi aura envie de dire, mais non, ça ne durera pas toujours. Non, ce ne sera pas toujours pareil, et j'aurai naturellement envie de parler un autre langage, mais pour accéder au langage de la foi, et pas d'une façon mécanique. Souvent, on a besoin de passer par la louange, on a besoin de passer par l'action de grâce. C'est un palier pour pouvoir aller, ok, et après, je peux aller à la foi. Mais quelquefois, on essaye d'aller directement dans la foi. Ah non, faut pas que je dise ça. Faut que je sois dans la foi. Mais en fait, ta foi, elle est comme, faut que je sois dans la foi. Faut que je sois dans la foi. Mais c'est quoi ta foi? Dans quoi est-ce que tu crois? Et en fait, nos pensées sont tellement embuées à ce moment-là, tellement négatives, que oui, on doit passer par ce chemin de reconnaissance, d'action de grâce, où on va aller chercher volontairement, on va aller chercher les actions de grâce, et puis quelquefois tu peux te retrouver à dire merci pour des choses qui te semblent un peu nulles, quoi. Dans chaque situation, même quand on regarde la situation difficile, il y a de quoi dire merci à Dieu. Tu vois, il y a de quoi dire merci à Dieu. J'ai déjà raconté quand il y a eu le deuil de mon frère, où toute ma famille était écroulée à terre. On ne s'attendait pas du tout à ça. Je sais que quand j'ai réussi enfin à ouvrir la bouche pour prier, le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est qu'il me faisait lui dire merci. Merci pour tous les temps, les jeux que j'ai fait avec mon frère depuis que j'étais petite. Même pour nos bagarres, j'ai remercié le Seigneur, tu vois, pour des choses comme ça. Et parfois, les situations peuvent nous sembler comme il n'y a rien d'autre à dire que des choses négatives. Mais l'action de grâce, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur va amener dans nos vies. Il va amener, et puis tu vas voir que là où tout était noir, tout était sombre, mais là, le Seigneur, il va te montrer des choses, en fait. Il va te montrer des choses à valoriser, des choses à mettre de l'avant. Et au lieu de te plaindre, mais tu vas voir que ces choses-là vont rejaillir, et tu vas plutôt dire merci à Dieu. Et tu vas même plus regarder la situation comme le portrait qui était avant devant tes yeux, mais ce sera un portrait complètement différent. Amen, c'est vrai. Et tu vois, tu parles du cas d'un décès, c'est une situation... c'est pas la petite météo du matin, mais tu vois, même dans ces cas-là, je trouve ça tellement beau comment le Seigneur a réussi à tourner tes yeux vers ce qui était beau, vers ce qui était bon. Et tu sais, souvent dans ce genre de situation, que ce soit des décès, des trahisons, des départs, etc., on va regarder à tout ce qu'on n'a pas eu, à tout ce qu'on n'aura pas, à tout ce qui nous a été volé. Et du coup, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser parce qu'il y a un deuil, etc. à faire. Mais quand on laisse Dieu intervenir dans ces moments, même les plus tragiques de notre vie, où on se dit, mais là, j'ai quand même une bonne raison de me plaindre. Là, franchement, j'aurais le droit de le faire. Je mérite d'avoir le droit de le faire. Si on laisse Dieu intervenir, si on le laisse être maître de la situation, être maître dans nos cœurs et être maître de nos paroles, eh bien, on va se retrouver au milieu des situations les
pire, où on a l'impression qu'on n'a rien de bon à dire, où il y aura une action de grâce qui sortira de notre bouche. Il le fait parce qu'il sait que c'est un bon médicament pour nous aussi, parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et alors qu'on passe par des situations difficiles, le fait de les ruminer, le fait de les repenser, de les parler, d'exprimer toute la douleur que ça a pu occasionner sans cesse et sans cesse, Dieu ne nous dit pas arrête de parler comme une punition supplémentaire, comme une interdiction de parler parce qu'on n'a pas le droit de parole, mais parce que tu es en train de te faire du mal à toi-même, parce que tu es en train de creuser un trou, tu es en train de creuser un trou pour ton avenir, et Dieu dit arrête de parler de cette façon-là, et si tu me laisses faire, je vais te donner un langage nouveau et tu seras relevé. Alors c'est ma prière pour vous, si tu passes par une situation tragique, difficile, eh bien laisse Dieu être maître dans ton cœur et laisse-le remplir ta bouche de réjouissance, et ne te sens pas non plus mal à l'aise lorsque tu te réjouiras, et peut-être même lorsque tu vas rire, ne te sens pas mal à l'aise, c'est le travail de Dieu dans ton cœur. Alors rapidement pour terminer, on a dit beaucoup de choses dans cette émission par rapport à la plainte, c'est de pouvoir faire la différence entre le fait d'ouvrir son cœur et puis de façon constructive, et puis de pas le faire de façon constructive, de pouvoir commencer à regarder vers l'autre pour pouvoir avoir une parole d'édification, regarder vers Dieu aussi pour pouvoir le louer et pour pouvoir le laisser intervenir. Toi Aurélie, tu as donné d'autres pistes aussi. Chacune a donné des pistes. Donnez les pistes que vous avez données, s'il vous plaît, madame. Moi, j'ai dit mes points, tu sais. J'avais déjà dit. Elle a parlé de commentaires sandwich. Oui, ça peut aider. De répondre aussi, de confier à Dieu avant de le parler aux hommes. Wow, c'est une récap, extraordinaire. Donc, écoutez, si vous voulez une récap, il n'y en a pas. Il faudra aller écouter l'émission au complet. Et l'émission de Bonjour chez vous, merci, ces 5 lettres qui changent tout. Et on vous dit à vous merci aussi, merci d'être avec nous, merci de nous suivre émission après émission, merci pour tous vos commentaires qui nous encouragent, vous êtes une grande source de bénédiction, et merci Sandra et Aurélie, bye bye.